Alors les taureaux, on va regarder un petit peu ce que l'année 2021 vous réserve, mais juste avant, je voudrais juste préciser, comme je le fais à chaque fois, que les prévisions que je vous propose sont bien évidemment des prévisions générales, ça reste des tendances globales sur une douzaine de mois, donc ici sur l'année 2021. Donc bien évidemment, ça peut tout à fait ne pas vous parler, ça peut tout à fait ne pas résonner par rapport à ce que vous vivez, par rapport aux situations que vous traversez. Donc après, il faut vraiment adapter, comme je le dis souvent, à votre situation de vie et à ce que vous traversez. Donc ça peut tout à fait résonner si vous êtes, par exemple, soleil en taureau, ou pas du tout. Ça peut tout à fait résonner si vous êtes ascendant taureau, ou pas du tout. De même que si vous êtes avec une lune en taureau, ou bien, pourquoi pas aussi si vous avez le signe du taureau qui est, habité par pas mal de planètes. Donc, après cette petite introduction, on va commencer à voir un petit peu ce que nous donne cette année un petit peu globalement, quel est le regard à porter sur cette année 2021. Alors, pour le signe du taureau, c'est une année qui va mettre en lumière la nécessité d'embrasser le changement et surtout d'accepter de nouvelles opportunités. Alors, c'est vrai que le taureau, c'est un signe fixe, donc qui peut être un petit peu têtu, mais c'est pas dans le mauvais sens, hein, quand je dis têtu, qui a besoin de ses repères, de ses racines. C'est un signe stable, qui peut du coup trouver cette tâche de changer un peu difficile. Mais il y a d'autres personnes autour de vous qui seront là pour vous fournir aide et soutien tout au long de l'année si nécessaire. La deuxième chose qui ressort aussi, c'est qu'il ne faudra pas hésiter à prendre des risques cette année. Alors évidemment, prendre des risques, ça ne veut pas dire passer du coq à l'âne hein, complètement, mais en tout cas prendre des risques mesurés. Vous êtes un signe de terre, donc vous le resterez. Donc des risques mesurés qui seront susceptibles de toute façon de porter leurs fruits d'ici fin 2021, début 2022. Alors en termes d'état des lieux global, on a déjà Uranus qui va rester dans votre signe toute l'année. Là, on voit que vous pouvez continuer à vous concentrer sur ces changements majeurs, alors en termes de vie ou bien en termes de personnalité, ou les deux, pourquoi pas. Les changements en tout cas que vous allez apporter sont des changements qui ressortent comme importants pour votre vie et surtout s'installer dans le temps. Alors là, on voit que il va falloir être peut-être plus ouvert à tout ce qui est nouveau, à tout ce qui est différent, à tout ce qui est anticonventionnel ou non conventionnel, à tout ce qui est inattendu. Et peut-être ne pas hésiter je dirais presque à souhaiter être plus indépendant, plus inventif, et tout en restant fidèle à votre individualité. En tout cas, ça ne sera pas un moment idéal pour vous enfermer tout seul. Ça, c'est clair. Les natifs qui seront, en tout cas qui vont ressentir le plus l'influence uranienne en 2021 sont ceux qui ont leur soleil entre le 25 avril et le 6 mai, donc sur le premier décan. Si vous êtes ascendant premier décan, idem. Si vous avez votre lune dans le premier décan, idem. Alors, au niveau de Mars, d'emblée, hein, quand on arrive en janvier, Mars va entrer rapidement dans votre signe dès le 6 janvier jusqu'au 3 mars. Donc ça va augmenter votre énergie, votre dynamisme dans votre vie quotidienne. Alors vous allez peut-être vouloir ou pouvoir vous concentrer davantage sur ce que vous voulez pour vous-même et surtout être davantage disposé à prendre les initiatives. Vous pouvez être enthousiasmé par ce que vous voulez faire et surtout on ressent comme peut-être davantage de confiance en vous pour le faire. Donc, ça peut être une grande énergie pour commencer l'année. Il faut en profiter, surtout que cela ne vient qu'une fois tous les 2 ans environ. Donc, profitez-en. On va avoir Neptune qui va rester en Poisson toute l'année, donc pour tous les signes. Enfin, tous les signes seront impactés par Neptune en Poisson, c'est ce que je veux dire. Alors là, ça va illuminer le secteur de vos amitiés, vos espoirs, vos souhaits, et puis un petit peu aussi je dirais, ce qui se profile devant vous globalement, un petit peu une sorte de chemin de vie. Alors,
Par exemple, vous pouvez continuer à, je dirais, à peut-être aider les autres si vous avez une activité qui vous permet de venir en aide à autrui, de faire des contributions dans cette optique, autant que vous le pouvez, bien sûr. Il y a quelque chose de très généreux, très charitable là qui ressort. Il y a une compassion aussi très importante qui ressort également. Et surtout, vous avez là une sorte de don pour comprendre ce dont les autres ont besoin. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que vous voudrez vous impliquer dans un organisme de bienfaisance ou une sorte de groupe, un petit peu dans cette nature, qui vous permettra aussi d'avoir un impact un peu plus grand, un peu plus large. C'est un sentiment qui peut devenir plus fort lorsque Jupiter sera en Poisson avec Neptune entre la mi-mai et le mois de juillet. Alors Vénus, qui est votre planète maîtresse, va rétrograder donc entre la mi-décembre 2021 et à la toute fin de 2021, donc en Capricorne. Là, vous pourrez donc terminer l'année alors en vous sentant peut-être pas en super forme, pas forcément toujours très content de vous. Bon, c'est Vénus, c'est temporaire, ça dure pas, c'est voilà une ambiance, quelque chose qui plane comme ça. Et peut-être que c'est une énergie qui peut être intéressante là pour peut-être réviser certaines choses, repenser certaines choses, réfléchir à la suite, envisager de refaire des choses. Là, l'idée, c'est de essayer de vous concentrer sur une deuxième chance à ce moment-là. En particulier, si cette chance ou cette opportunité est liée à la notion d'expansion ou à la notion d'expérience. Donc peut-être entamer une formation, peut-être voyager dans un endroit où vous êtes déjà allé, ou peut-être renforcer certaines croyances qui vous font avancer, qui vous permettent d'y voir plus clair par rapport à vos attentes. Alors pour cette année, je vous propose de faire les choses en 3 temps, en termes de domaine de vie. La première partie concernera l'amour, les relations. La deuxième partie concernera tout ce qui va toucher le travail, la carrière et de fait aussi les finances. Et la dernière partie, cette année, je vais vous proposer de regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'état psychologique, de tout ce qui se passe dans le mental de chaque signe et la manière, tant qu'à faire, de vivre au mieux cette nouvelle année en fonction des énergies qui impactent chaque signe. Alors, au niveau tout ce qui est amoureux, affectif, relationnel, alors pour vous, ça démarre vraiment à partir du mois d'août, au moment où Mars va traverser votre secteur de l'amour, donc du mois d'août à la mi-septembre, ce qui va apporter beaucoup d'énergie, quelque chose de très passionné pour toutes les choses de l'amour. Alors, vous voudrez peut-être passer plus de temps avec vos proches et développer également ou réviser votre conception de l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que vous serez peut-être plus disponible pour les rencontres, pour l'amour en général, bien que vous puissiez peut-être attendre de choisir quelqu'un de bien spécifique, sans fermer les yeux forcément sur les gens qui se présentent et aussi en profitant de l'attention que vous obtenez. Voilà, ça c'est aussi un petit peu Vénus là qui se manifeste. Si vous êtes déjà dans une relation établie, peut-être que vous aurez envie de vous sentir comme lors de votre première rencontre, comme lors de vos débuts de relation, et peut-être consacrer davantage de temps à la romance entre vous entre vous et votre partenaire bien sûr, et aussi à l'amusement. Gardez quelque chose d'un peu léger dans votre couple. Alors ensuite, Mars va visiter votre secteur des relations et de l'engagement entre novembre et mi-décembre, ce qui peut ou ce qui va vous engager
davantage, ou en tout cas vous en aurez envie, ce sera un vrai souhait. Là, si vous êtes dans une relation, vous allez vouloir renforcer l'engagement que vous avez déjà avec votre partenaire et aussi du coup de faire de cette relation, d'une manière ou d'une autre, une vraie priorité. Si vous êtes célibataire, alors vous ne serez peut-être pas intéressé par une vraie relation assise, installée, mais par contre, ça ne vous empêchera pas d'être, je dirais, d'être ouvert aux personnes qui vont graviter autour de vous, dans une éventualité d'engagement, mais pour l'instant, bon, comme on dit, on laisse venir. On voit venir, on estime les choses, mais on ne s'engage pas forcément. Ensuite, Mars va passer dans votre secteur de ce qu'on appelle l'intimité, donc à la mi-décembre, pour terminer l'année, ce qui va vous aider à vous concentrer sur l'amélioration des liens que vous entretenez avec votre partenaire, si vous êtes déjà en couple. Ce sera le moment aussi de, pourquoi pas, vous attaquer à des problèmes de fond pour, je pense, resserrer les liens. Si vous êtes célibataire à ce moment-là, c'est à partir de là où vous allez commencer à prendre les relations beaucoup plus au sérieux et vous concentrer sur quelqu'un avec qui vous ressentez une connexion, un lien plutôt intense, voire même passionné. Faites juste attention à ce que ça ne tourne pas à l'obsession à ce moment-là. Ensuite, on a, pour finir dans ce domaine, une éclipse solaire qui va se produire dans ce même secteur, le 4 décembre. Et là aussi, ça peut être l'occasion d'augmenter votre énergie de couple dans ce qui vous lie, donc d'améliorer tout le côté intime entre vous deux. Et on a aussi une éclipse lunaire qui se produit dans le même secteur un petit peu plus tôt dans l'année, le 26 mai, qui va peut-être du coup faire ressortir donc en amont certains problèmes, certains blocages plutôt intimes qui doivent être résolus d'ici le 4 décembre. Alors maintenant concernant les domaines de la carrière et des finances, de l'argent. Donc là il y a pas mal de choses à dire. Alors dans un premier temps, vous avez Jupiter et Saturne qui entrent dans votre secteur de carrière et de chemin de vie mi-décembre 2020. Et Saturne va rester dans ce secteur tout au long de 2021, avec Jupiter également pendant une grande partie de 2021, sauf entre la mi-mai et le mois de juillet. Alors là, ça va être une excellente occasion de progresser dans la réalisation de vos objectifs et de vos ambitions pendant l'année. Et là, vous pouvez vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pendant longtemps. Si vous faites correctement les choses en 2021, vous pourrez voir des récompenses tout de suite et réussir très rapidement. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez besoin d'une nouvelle direction, c'est possible, hein, il pourra y avoir des revers ou des débordements. Et là, vous allez devoir évaluer ce qui doit changer. Alors, pendant la majeure partie du mois de février, donc Mars sera rétrograde dans ce même secteur. Alors, c'est peut-être à ce moment-là que ces éventuels revers et débordements peuvent se manifester. Sinon, c'est une période qui peut être bonne pour reprendre aussi d'anciens projets, les réviser, peut-être mettre en place des nouveaux projets ou en tout cas remettre les cartes sur la table, comme on dit. Alors ensuite, on a Mars qui va entrer dans votre secteur d'argent entre le mois de mars et la fin avril. Et là, ça va être une bonne période pour vous pour améliorer votre situation financière, peut-être vous renseigner un petit peu sur la manière de gérer votre argent, conclure des accords aussi financiers ou des partenariats. Pourquoi pas aussi faire des projets financiers sur le long terme. Là, apparemment, il vaut mieux, si possible, faire ce type de projet sur du long terme. Il peut y avoir une envie aussi de dépenser de l'argent un petit peu inconsidérément. Mais bon, je pense qu'en bon signe de terre que vous êtes, voilà, ça restera à l'état d'envie.
Et puis sinon, voilà, faire quelques efforts pour éviter de tomber dans ce type de piège et tout ira bien. Et je pense que c'est peut-être la solution d'ailleurs la plus sage, puisque Mercure rétrograde également dans votre secteur d'argent la majeure partie du mois de juin, et qu'une éclipse solaire se produit dans ce secteur le 10 juin. Donc là aussi, en faisant des choix bien précis, des choix intelligents, fins, ça peut être une bonne période également pour évaluer vos plans, vos décisions financières. Et il n'est pas impossible que vous puissiez envisager de gagner de l'argent comme vous l'avez fait auparavant, certes, mais peut-être aussi d'essayer des stratégies financières que vous aviez envisagées, que vous souhaitiez peut-être mettre en place, mais que vous n'avez pas pu mettre en place ou que vous n'avez pas pu concrétiser, notamment en 2020. Alors ensuite, on a Mars qui transite dans ce même secteur de travail entre la mi-septembre et octobre, combiné avec un Mercure rétrograde donc dans ce même secteur entre la fin septembre et la mi-octobre. Alors là, comme pas mal de signes, vous verrez, vous allez sûrement passer plus de temps à revoir quelque chose dans le travail, à reprendre encore une fois d'anciens projets, de revenir sur des plans de travail, ou peut-être aussi à renouer avec des personnes avec lesquelles vous avez travaillé par le passé ou pour lesquelles vous avez travaillé. C'est pas impossible aussi. Donc c'est peut-être le moment idéal là pour travailler à nouveau à un ancien projet, peut-être pour un ancien employeur, peut-être une nouvelle sollicitation dans une entreprise que vous avez quittée, et on vous ressollicite, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on sent que vous allez retrouver une sorte de... Alors, je ne vais pas dire de passion pour le travail, c'est un petit peu exagéré, mais en tout cas, on retrouve un enthousiasme pour ce que vous faites dans votre situation professionnelle. Maintenant, si vous n'aimez pas du tout ce que vous faites, si vous n'en pouvez plus, ça peut empirer, en effet. Alors, ce sera peut-être le moment d'envisager sérieusement de changer votre fusil d'épaule. Voilà. Maintenant, si c'est le cas, assurez-vous peut-être quand même que vous êtes, disons, sûr de vous, que vous êtes sûr de ce que vous faites, que vous êtes sûr de votre décision avant d'envisager quelque chose qui pourrait être fait sous le coup d'une impulsion. Et pour terminer sur le côté psychologique, émotionnel, mental, alors là on remarque que Mars va faire partie de l'un de ces secteurs qui régit tout ça entre la fin avril et la mi-juin. Et là c'est une période où vous allez avoir beaucoup d'énergie mentale supplémentaire, donc en plus de ce que vous avez déjà à la base. Donc si vous sentez que c'est trop, utilisez là peut-être cette énergie pour travailler sur de nouvelles idées, prendre de nouveaux contacts, de nouvelles informations, partager ce que vous savez avec les autres, garder une interaction avec le monde extérieur. Il y a quelque chose cette année on vous voit beaucoup plus curieux que d'habitude, beaucoup plus engageant. C'est peut-être le moment de commencer à apprendre quelque chose de nouveau, ou de commencer à faire quelque chose en lien avec peut-être l'écriture ou la parole. Donc toujours une forme de communication. Vous aurez peut-être envie de remplir votre emploi du temps avec beaucoup de choses à faire et d'être actif autant que vous le pouvez afin de pouvoir utiliser cette énergie mentale supplémentaire dont vous disposez. Donc si c'est le cas, faites-le, mais vraiment faites en sorte de bien organiser cet emploi du temps de manière à ce que ça n'entraîne pas d'agitation, d'anxiété, de stress. Voilà. Donc pour pallier au stress aussi, n'hésitez pas à poursuivre ou démarrer toute forme d'activité relaxante qui peuvent vous détendre, vous faire plaisir justement pour contrer tout ça. Et pour conclure donc sur cette année concernant les taureaux, dans l'ensemble on peut dire que 2021 pour vous c'est une année d'introspection, de travail sur vos objectifs et aussi de connexion avec vos amis et vos proches. A priori, il n'y a pas vraiment d'obstacle. N'ayez pas peur non plus de demander de l'aide ou de tendre la main si besoin.
Euh, Tout à l'heure, je vous ai parlé de compassion, hein, ce Neptune en poisson qui est bien rattaché à vous. Donc, soyez gentil aussi souvent que possible. Et vous verrez, vous vous sentirez bien ou en tout cas mieux. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite un excellent début d'année. Et si vous souhaitez une analyse prévisionnelle personnelle, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui est indiquée sous la vidéo. Et évidemment, je vous répondrai rapidement, en tout cas. Et voilà, si vous avez besoin d'éclaircissement, il n'y a pas de souci, on est là, on s'en occupe.